Good evening. I'm Orlan. I'm a French producer which is working and living in the small city called Tours, which is not so far from Paris, but which is also much quieter. And that's a fact that I love to work on projects that are not that quiet. I'm really thrilled tonight to present to you a project which represents quite well how I like to work as a collective on political and creative documentaries at the same time. This is a film called The Fortress, and it's still in development, but it's already changed a lot of things in my own life. The director is Roman Kozelek, and it's his first feature movie, but he already directed a lot of movies for NGOs. And now I'm myself a volunteer in an NGO thanks to him. The project will make you embrace the point of view of a European woman who received the testimony of a refugee. So with this teaser, I wish you a safe travel. L'exilé avait parlé de sa joie depuis le port d'Uskudar sur la rive est d'Istanbul, en se disant que l'Europe était face à lui, toute proche de lui. Il avait parlé d'Agadez, où il a découvert que l'Europe commence au sud du désert du Sahara. Il avait parlé des longues journées de marche dans la forêt et des trajets en bus, quand il ne se faisait pas arrêter par la police. L'exilé parla aussi de Thessalonique, de toutes ses rencontres, de distribution de Mama Rosa entre les trains abandonnés et les maisons closes, et de la chambre que Mohamed s'était fabriquée avec des bureaux Ikea. Il se rappelait que c'est dans un squat de Velika Kladuša, à la frontière entre la Bosnie et la Croatie, que Mohamed lui avait expliqué que Dublin est la capitale de la Bulgarie. Il avait parlé de Soufiane, qui lui avait raconté, assis sur la plage de Melilla, qu'il avait nagé 10 heures, seul de nuit, pour entrer dans l'enclave espagnole. Il avait parlé des nuits dehors, des squats libres, des tarifs des passeurs, des chiens de garde-frontières. Il avait parlé de Orgoš en Serbie et de longues journées assis par terre à côté de la laiterie abandonnée qui leur servait de refuge au milieu des champs en attendant l'arrivée de la brume pour tenter le game vers la Hongrie. Ahmed lui avait décrit les barbelés électrifiés des clôtures hongroises et la violence des militaires, mais lui avait dit qu'il connaissait un autre chemin plus sûr. Au fil de son histoire et de celle de ses compagnons de route, se dessinaient les murs de la forteresse Europe.